Tout le monde. Bonjour. Dernièrement, l'année dernière, nous avons vu deux types de lettres, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'il y a la lettre personnelle et la lettre conventionnelle. Bravo. Donc la lettre personnelle, c'est une lettre dans laquelle on exprime nos sentiments, nos désirs, nos besoins, à qui? À nos amis, à nos parents, etc. Donc c'est pourquoi on l'appelle lettre personnelle. Par contre, lettre conventionnelle, ou bien ce qu'on appelle aussi lettre officielle ou lettre administrative. Bien. Bon, pourquoi on l'appelle conventionnelle? Ça vient de quel mot? Oui. Parce que c'est une lettre dans laquelle on écrit quelque chose à un directeur ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, qu'on adresse à un directeur, à une administration pour demander soit un emploi, soit des informations, soit une autorisation, des explications, etc. Donc, conventionnel, ça vient du mot convention. Convention, ça veut dire c'est se mettre d'accord, se mettre d'accord. C'est pourquoi on appelle un papier consigne dans lequel il y a des accords, donc des choses sur lesquelles on est d'accord, que ce soit pour gagner de l'argent, que ce soit pour partager quelque chose, terre, acheter une maison, etc. Donc, on se met d'accord oralement. Combien vous voulez vendre, par exemple, l'appartement, à tel prix ou tel prix, etc. Donc, on se met d'accord. Ou bien, on veut louer un local, voilà les conditions, voilà le prix, etc. Et à la fin, donc, on écrit, donc on passe de l'oral à l'écrit. Donc, il faut écrire et à la fin, il faut signer. Ça devient une convention, ça devient un papier, un extrait, etc., qui est officiel. C'est pourquoi on appelle ça lettre officielle, ou bien lettre administrative, ou bien lettre conventionnelle. Donc, parmi ces lettres conventionnelles, que nous allons voir, il existe beaucoup de genres de lettres conventionnelles. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que vous voulez dire ou avoir, ou atteindre. Un but que vous voulez atteindre, un objet que vous voulez acheter, un local que vous voulez, etc., etc. Donc ça dépend de ce que vous voulez dire ou bien de ce que vous voulez réaliser. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous allons choisir la lettre, on vous a proposé dans le livre, la lettre d'autorisation. Donc lettre, type de texte, c'est un texte au genre épistolaire, le genre le registre épistolaire, ça veut dire qu'il parle d'une lettre. Donc vous avez le registre romantique, registre épique, tragique, comique, etc. Nous avons déjà vu ça. Et parmi ces registres, nous avons l'épistolaire, ça veut dire qu'il parle sous forme de lettres. Donc on peut, que ce soit une lettre ou bien un roman, un livre qui comporte beaucoup de lettres. Bien. Donc, cette lettre dans laquelle, qu'est-ce qu'on fait? On demande. Qu'est-ce qu'on demande? Autorisation. Ça vient de quel verbe? Autoriser. Autoriser. Donc, ça vient du verbe autoriser. Quand on veut une autorisation, ça veut dire qu'on veut de l'autre, que ce soit directeur, collègue, voisin, etc., qui vous permet, n'est-ce pas, il vous permet de faire quelque chose. Parce qu'au début, c'est interdit. Hein? Par exemple, c'est interdit d'entrer ici, sauf avec une autorisation. Donc, vous devez avoir une autorisation, ou bien une permission. Ça vient de quel verbe, permission? Permettre. Ça veut dire que l'autre va me permettre d'entrer, d'aller, de faire quelque chose. C'est ce que veut dire autoriser. Donc, autorisation,
c'est le fait d'autoriser ou bien de permettre quelque chose, de faire quelque chose. Bien. Eh bien, nous allons voir le texte proposé. On va lire. Donc, vous avez à gauche Saïd Naji, délégué du collège Fatima Ferria. Délégué, ça veut dire qu'il représente, un représentant. Quelqu'un qui parle au nom des autres. Qui est désigné pour parler à la place des autres. Ça s'appelle un délégué. On peut dire aussi délégué du ministère. Ça veut dire qu'il représente le ministère dans une ville, etc. Ça s'appelle un délégué. Bon, délégué du collège Fatima Ferria. Donc il s'agit d'un élève. Ça peut être aussi un professeur. Qui représente d'autres professeurs ou d'autres élèves, etc. Donc, les mails, saïdnaji@gmail.com, GSM 0666, etc. Et à droite, nous avons Casablanca, le 23/2/2022, par exemple. Ensuite, nous avons un monsieur le directeur du collège Fatima Ferria, direction provinciale Casablanca. Objet, demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Monsieur le directeur, par la présente, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et de donner le goût et le plaisir d'apprendre. Vous trouverez 6 juin le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma plus haute considération. Signé Saïd Naji. Bon. De quoi s'agit-il ici? De quel type de texte nous avons ici? De quel type de texte nous avons ici? C'est une lettre. C'est une lettre conventionnelle. Très bien, c'est une lettre conventionnelle. Dans laquelle l'expéditeur, ou bien l'émetteur, bravo. L'expéditeur ou bien l'émetteur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il demande. Il demande quoi? Une autorisation. Donc vous voyez la forme de la lettre que nous avons déjà vue l'année dernière, n'est-ce pas? Et si vous voulez revenir, vous avez déjà la vidéo. Donc nous avons un plan qu'on peut refaire, c'est pas grave. Donc nous avons ça, c'est la lettre, d'accord? Nous avons ici première partie. Ensuite nous avons deuxième partie. Ensuite, troisième partie, objet. Ensuite, nous avons formule d'appel. Formule, ça veut dire expression. D'appel, c'est comme si vous appelez quelqu'un. Eh, monsieur. Bon, ici, vous n'allez pas dire eh, monsieur. Donc, on appelle formule d'appel. Bien. Donc, ensuite, nous avons le corps de la lettre. D'accord? Oui. Donc, 3, 4, 5. Et bien sûr, formule de politesse, 6. Et nous avons bien sûr la signature. Bien. Donc, en général, nous avons ici quoi? Le lieu et la date. Très bien, lieu plus date. Nous avons ici coordonnées, oui, très bien. Coordonnées de l'émetteur ou bien l'expéditeur. Ensuite, nous avons l'objet ou bien sujet, n'est-ce pas? Et nous avons la formule d'appel. Corps du texte.
Bien sûr, le corps du texte. Formule de politesse. Corps de la lettre. Et Formule de politesse. Et la La signature. Bien. Enfin, la signature. Et signature. Bon, c'est ça. Que ce soit de la lettre demande d'autorisation ou d'autres lettres, d'autres genres de lettres, qu'on appelle la lettre conventionnelle. C'est le même plan toujours. Il peut y avoir quelques changements. Donc, je peux écrire ici la date et le lieu, et ici les noms ou les coordonnées de l'expéditeur. Ça veut dire votre nom et vos coordonnées, n'est-ce pas? Élève, bachelier, etc. Ou bien quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a de l'expérience, etc. Donc, vous donnez vos coordonnées. Donc, nous allons voir ça en détail. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il dit première partie. Donc, nous avons Casablanca le 23 de 2022. Qu'est-ce qu'il dit les coordonnées de qui envoie la lettre? Oui? Saïd Naji, délégué de collège Fatima Foulia. Très bien. Saïd Naji, @gmail.com, GCN 06 66 05 23 96. Bien, donc ces coordonnées comportent quoi? Comportent le nom, ce qu'il fait, hein, ou ce qu'il est, de qui on parle ici. Donc il s'agit d'un délégué ou ça peut être un élève, etc. N'est-ce pas? Donc, et bien sûr, l'adresse, que ce soit l'adresse domicile ou bien l'adresse email. Donc de nos jours, on emploie les mails beaucoup parce que c'est facile. Donc vous recevez instantanément des messages, etc. C'est plus facile que la lettre traditionnelle que vous connaissez déjà, avec enveloppe, etc. Parce que ça peut rester 2 jours, 3 jours et même une semaine. D'accord? Bien, alors donc, et ensuite le numéro de téléphone, parce que aussi c'est un moyen efficace et rapide de contacter l'expéditeur. Donc nous avons l'expéditeur, ou bien l'émetteur, et nous avons le destinataire, ou bien le récepteur. De qui s'agit-il ici? Le Le directeur, ça veut dire la personne à laquelle on envoie la. Donc il s'agit de qui? Directeur de quoi? De collège. Voilà, très bien. Et bien sûr, où se trouve cet établissement, ce collège? Oui, on a dit ici, direction provinciale. Bon, avant on appelait ça délégation. Hein? On appelait délégation. Par exemple, le ministère de l'Éducation, l'administration ici par exemple, s'il veut la correspondance, hein, ou bien il veut quelque chose de la province, le délégué, donc il va à la délégation. Maintenant on appelle ça direction provinciale. Ça veut dire quoi? Que le délégué maintenant est appelé directeur. Au lieu de délégué, on l'appelle directeur. C'est pourquoi il est ici le mot délégué. Bon, ça ne veut pas dire le directeur, mais ça peut être n'importe qui. Celui qui représente un groupe. Par exemple, vous êtes un groupe d'élèves, vous allez choisir un délégué qui va parler à votre place, avec la direction. Ça s'appelle un délégué. Ou bien un représentant. Un représentant ou bien un délégué. Donc ici, il s'agit de la direction provinciale de Casablanca, parce qu'il y a plusieurs directions dans le pays. Vous avez Oujda, Rabat, Casablanca, Tanger, etc. Il y a beaucoup des délégations ou bien des directions provinciales qui représentent le ministère, que ce soit de l'enseignement ou de la santé, ou etc. Après, nous avons l'objet. Ça veut dire quoi l'objet? Le sujet à propos duquel on veut parler. L'objectif, si vous voulez, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'objet ici?
De quoi s'agit-il? Oui? Objet demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Ça va. Demande, donc on parle ici de l'objet. Demande d'autorisation de créer un club. Club de cinéma. Comme vous le savez, le club, vous connaissez déjà le mot club. C'est un lieu où l'on peut se divertir. On peut y trouver une piscine, des terrains de sport, des cafés, restaurants, etc. Donc c'est un club. Mais ici, est-ce qu'il s'agit d'un club que vous allez faire ici? Vous allez faire une piscine, etc. Non. Donc club, ça peut représenter un lieu de divertissement où il y a la piscine, etc. Et ça peut représenter aussi un groupe de personnes qui vont faire une activité. Donc ils choisissent un local, ça peut être le rez-de-chaussée, ou bien une classe, ou bien un bureau, etc., dans lequel, ou la classe dans laquelle vous allez faire des activités. Ça peut être artistique, ça peut être dessin, etc., ça peut être aussi informatique, etc., etc. Donc ça s'appelle, donc vous organisez, vous créez un club, un club qui va le diriger bien sûr, un groupe d'élèves. Celui-là, il va être le représentant, si vous voulez le président. Votre ami va être secrétaire général. L'autre, il va s'occuper du côté financier, etc., etc. Donc, on va choisir un groupe d'élèves, 5 élèves, qui vont bien sûr diriger ce club. Bon, de quel genre de club s'agit-il ici? De quel genre de club on veut demander? Voilà, un club. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais avant, lorsqu'il y avait des salles de cinéma, avant, moi, personnellement, j'étais adhérent. Ça peut être adhérent, ça veut dire qui paye la carte et il va bien sûr bénéficier des activités qu'on présente. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce club de cinéma? Normalement, c'est une salle de cinéma. Donc, le groupe qui s'occupe de ça, ils vont choisir des films. Et ça ne peut pas être n'importe quel film. Ce sont des films instructifs, des films culturels, des films qui racontent une histoire qui peut nous intéresser. Qui parle de la guerre, qui parle par exemple d'une famille pauvre qui a eu des problèmes, etc. Donc parfois ça peut être des films qui parlent d'une société, d'un problème, d'un phénomène, etc. Ou ça peut être un film policier, etc., mais qui est intéressant, ou bien qui a reçu des Oscars, etc. D'accord? Ou bien le meilleur film de l'année. Donc, ce club-là, ou ces gens qui représentent le club, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir un nombre de films durant toute l'année. Donc, vous payez toute l'année. Et une fois par semaine, ou une fois par 15 jours, ou un mois, on vous présente un film. Et après, à la fin du film, qu'est-ce qu'on fait? On fait une discussion, très bien, à propos du film. Donc on fait venir un metteur en scène parfois, ou même celui qui dirige le club. Il peut avoir des informations, une culture, etc., cinématographique. Donc il peut discuter avec vous à propos du film. Ça s'appelle un club de cinéma. Donc alors ici on demande au directeur de les autoriser à créer un club. Bien. Par quoi commence le corps de la lettre? Monsieur le directeur, ça s'appelle une formule d'appel. Monsieur le directeur, madame la directrice, monsieur le ministre, n'est-ce pas? Sa Majesté le roi, monsieur le président de la République, etc., etc. Bien. Ensuite, on commence par la demande. Donc, on va dire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il est? Oui?
Par la présente, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer... Bien, ça va. D'abord. Donc, on a dit, par la présente, ça veut dire par cette demande ou bien par cette lettre. Par la présente, ça veut dire par cette lettre. Donc, je sollicite, c'est une formule de politesse qu'on trouve souvent dans des lettres conventionnelles. Ça veut dire je demande tout simplement. Hein? Je sollicite, ça veut dire je demande votre autorisation. Ça veut dire que vous devez, vous allez, donc on aimerait, hein, recevoir, obtenir une autorisation. Nous avons dit pourquoi cette autorisation? Pour créer un club de cinéma. Bien. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Il demande l'autorisation. En même temps, il explique. C'est pourquoi il a utilisé ici quelle proposition? C'est-à-dire la proposition circonstancielle de afin de... Le but, voilà. Donc il explique pourquoi. Il donne les raisons ou bien il veut nous montrer le but de ou l'objectif, comme vous avez dit tout à l'heure, de cette autorisation. Afin de développer, développement, progression, etc. Donc, de développer, ça veut dire que certains élèves n'ont pas une culture cinématographique. Donc, l'objectif de ce club, c'est donner la culture. Voilà, élever le niveau culturel, donner des informations, donner peut-être parfois des définitions, etc., expliquer, etc. Donc, de quel domaine on parle ici? Du domaine cinématographique. Donc, de développer la culture cinématographique chez mes camarades, bien sûr. Donc, nous avons dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait lui ici? Il représente. C'est pourquoi il a dit à mes camarades. Ça veut dire qu'il parle à la place de ses camarades. Bravo. Ensuite, donc il a donné quoi? De développer, ensuite, et de donner le goût. Ça veut dire que peut-être certains élèves n'aiment pas les films, n'aiment pas le cinéma, peut-être qu'ils préfèrent le théâtre ou bien le sport, etc. Donc ici, vous allez pousser, vous allez inciter les camarades, les élèves à aimer le cinéma. Donc c'est ça ce que veut dire donner le goût, ou susciter, etc. Le plaisir d'apprendre aussi. Parce que, voyez-vous, le cinéma c'est comme le livre. Parce qu'en général, un film, ça vient d'où le film? Ça vient d'une histoire. Donc, ou bien vous lisez un roman, ou bien vous voyez un film. Donc, c'est la même chose. C'est pourquoi elle dit d'apprendre. Bon, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'on va apprendre d'un film? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un film? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un film? Oui? La langue. Donc, connaître de plus en plus ou mieux la langue, que ce soit anglaise ou française. Parfois on peut avoir des informations de l'histoire d'un pays, etc. La prononciation de certains mots, très bien. La communication. Développer aussi les capacités pour communiquer, ou les compétences pour communiquer. Comment avoir la solution de quelque chose. Parfois, un film peut vous donner certaines solutions. Bravo. Donc, il peut vous aider dans votre vie à résoudre certains problèmes avec des solutions. Bravo. Avoir des conseils. Qu'est-ce qui peut me donner un exemple ici, par exemple? Des morales. Des morales, si vous voulez, très bien. Par exemple, quelqu'un qui a perdu ses parents, vous allez voir comment il va se comporter, comment il va vivre seul. Donc ici, vous avez une idée, vous avez des solutions qui peuvent vous aider si vous étiez peut-être un jour, si vous seriez peut-être un jour seul comme lui. Donc c'est pourquoi nous avons dit qu'il peut vous aider, donner des solutions à certains problèmes. Des conseils. Oui. Parfois des conseils, bravo. Et aussi parfois connaître d'autres cultures, d'autres
pays, donc culture d'autres pays. Supposons qu'il s'agit d'un film chinois, ou d'un film hindou, ou d'un film par exemple égyptien, ou d'un film américain, etc., ou français, etc. Donc à chaque fois, vous voyez, Il nous aide à savoir des cultures d'autres pays. donc à connaître d'autres cultures, des traditions, bravo, des cultures, ou même des images, des paysages. Des plats. Voilà, hein? Des plats. Des plats, par exemple la cuisine, vous connaissez aussi, vous allez connaître la cuisine de certains pays. En même temps, avec la lettre, qu'est-ce qu'il a envoyé? Avec la lettre, vous trouverez 6 joints. Ça veut dire, vous trouvez avec cette demande, il y a un autre papier, un autre document. C'est quoi? Le programme, bravo. Donc le programme de toute l'année ou bien du mois de septembre. Ça veut dire voilà ce qu'on va faire durant ce mois, le mois de septembre. Et bien, dernière phrase, formule de politesse ou de congé, on appelle aussi formule de congé. Donc de politesse ou maintenant de congé. Bon, congé, ça peut exprimer, ça veut dire qu'on va le quitter. Hein? Congé, ça veut dire quitter quelqu'un, etc. Donc, oui, alors, formule de politesse ou bien de congé, qu'est-ce qu'il dit? Oui. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, je prie d'agréer l'expression de ma plus haute considération. Considération, oui, quelqu'un d'autre? Maître. Oui. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Bien. Oui. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Bien. Donc, et enfin, c'est une formule de politesse avec laquelle on termine une lettre conventionnelle. En vous remerciant, veuillez, monsieur le directeur, d'accepter mes hautes considérations, mes salutations distinguées, etc. Nous allons voir, après je vous donnerai beaucoup de genres de formules de politesse ou bien de congé. Et finalement, Saïd Naji signature. Donc on va répondre à certaines questions proposées dans le livre. Première question. D'après la forme du texte, quelle hypothèse fais-tu sur sa nature et sa visée? Donc sa nature, c'est quoi? C'est une lettre. De quel genre de lettre? Conventionnelle. Sa visée, c'est quoi? Sa visée ou bien l'objectif? Demande d'autorisation. Bien. Deuxième question. Coche la bonne réponse. Cette lettre est une demande d'emploi, une lettre de demande d'autorisation, une lettre de réclamation, une lettre de démission. Une lettre de demande d'autorisation. C'est une lettre de demande d'autorisation. Ensuite, je complète. Le nom de l'émetteur, c'est qui? Saïd Naji. Destinataire? Monsieur le directeur. Oui. De quoi? Du collège? Bien. Les mails? Maître. Oui. Saïd Naji @gmail.com. Bien. L'adresse? Bon, l'adresse, il n'y a pas d'adresse ici, hein, mais on peut donner une adresse. Hein. L'adresse, oui. Donc, l'adresse ici, ça veut dire le lieu de destination. De destination, ça veut dire le collège. Bien. Pourquoi l'émetteur écrit-il au destinataire? Pourquoi il écrit au destinataire? Hein? Souligne dans le texte les expressions qu'il indique. Oui. Alors, pourquoi l'émetteur écrit-il au destinataire? Tout simplement pour demander l'autorisation. Bien. Soulignez la phrase, ou bien quelle est la phrase?
Je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège. Bien, très bien. Quelle raison donne-t-il pour justifier sa demande? Oui? Afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et de donner le goût et le plaisir d'apprendre. Donc il donne deux raisons. Développer la culture et donner le goût. Bien. Quel document présente-t-il en plus de la lettre? Ou bien quel document envoie-t-il avec la lettre? Oui, il envoie le programme. Bon, pourquoi? Parce que c'est intéressant. Donc là, parfois la lettre n'est pas suffisante. Par exemple, si vous voulez un emploi, vous allez envoyer la lettre et un CV, bravo. Donc on envoie une lettre et un CV. Bon, ici, est-ce qu'il s'agit d'un CV? Donc on va accompagner ça. Très bien, avec un programme. C'est pourquoi? Pour donner plus d'explications. Pour convaincre, bravo. Pour convaincre le directeur. C'est très bien. Donc c'est ça l'objectif du programme qui accompagne la lettre. Quatrième question. Où se trouve la demande d'autorisation et les justifications dans la lettre? Maître. Oui? Elle se trouve dans le parti couple de la lettre. Dans la partie du corps de la lettre. Dans le corps de la lettre. Par quel moyen émetteur, comment appelle-t-on cette partie? Le corps de la lettre. Par quel moyen émetteur s'exprime-t-il? Bon, tout d'abord, c'est une lettre écrite, le niveau de langue, il est soutenu, n'est-ce pas? Soutenu, c'est comme un texte littéraire, n'est-ce pas? Deuxièmement, il emploie quoi? Les formules de politesse, bravo. Ensuite, nous avons déjà vu, dernièrement, quand on s'adresse à une personne qu'on respecte, on doit employer des formules de politesse, bravo. Par exemple, je sollicite, vous, votre, n'est-ce pas? Pourriez-vous, on a vu tout ça, en vous remerciant, je vous prie, donc je vous prie d'agréer, au lieu de dire veux-tu accepter ou agréer, on va lui dire je vous prie d'agréer, c'est tout. Bravo. Et attention, parce que demain, on va prévenir la semaine prochaine, nous allons faire, bien sûr, une traduction écrite. Donc, nous allons essayer d'écrire une lettre conventionnelle, ça veut dire demande d'autorisation. D'accord?